Salut à tous. Alors nouvelle vidéo aujourd'hui concernant la descente d'un col ou d'une descente tout court. Mais je vais vous expliquer un petit peu comment je fais. Alors bon, beaucoup savent, mais bon, je préfère faire cette petite vidéo sympathique. En plus, nous sommes au Portugal, il est à 36 degrés. Il est fin de matinée, bien entre 10h et 11h du matin là-bas. J'ai été vraiment agréablement surpris par la météo, même si je connais très bien. Mais c'était chaleur un petit peu partout en Europe aussi. Et donc là, nous sommes dans un col de Ben Posta, le col de Ben Posta, qui permet de retrouver la frontière espagnole juste en bas du Douro. En fait, je vous explique, Ben Posta, c'est vraiment la frontière entre le Portugal et l'Espagne. Et cette frontière est faite par le Douro qui prend sa source pas loin et qui se jette à Porto. Et nous sommes vraiment au nord-est du Portugal actuellement. Descente très technique, Ben Posta, où bien sûr là c'est très tranquille, mais les virages vont arriver. Et on va arriver en bas du barrage dans quelques minutes, mais je voulais expliquer un petit peu certaines choses concernant l'école parce que j'en ai vu pas mal qui descendent l'école en haut des cocottes et ça c'est très dangereux parce que tu sais pas ce qui peut arriver dans un col, un caillou, sachant que la veille il y avait beaucoup plu dans la région, surtout la nuit parce qu'il pleut la nuit là-bas, la journée moins mais beaucoup la nuit et il y a pas mal de gravillons, on va peut-être le voir sur le col et là nous sommes dans la partie un petit peu plate comme je dis. Oh, c'est vraiment, j'exagère un peu, mais non, nous sommes dans, allez, 5-6%, et c'est là où, après ce petit restaurant qu'on voit au fond à gauche, là, on va arriver dans quelques instants, dans quelques mètres, ce petit restaurant qui est à ma gauche, là, c'est là que ça va, bien sûr, se compliquer, et ça va être très technique. Bon, pour éclairer un petit peu avec tout le monde, c'est pas quand même un col des Alpes ou des Pyrénées. Là, on est vraiment sur un col où c'est sympathique, on peut s'amuser. Bon, tu sais très bien que je me suis pété la clavicule, j'ai pas envie de me la repéter et passer au-dessus du ravin et appeler maman dans un état critique, tu vois. Donc là, ça descend quand même pas mal, il y a quand même un grand ravin et tu peux constater que sur la route, j'essaye vraiment de prendre tout le temps l'extérieur. Je vous mettrai des petites flèches. Tu vois, je vais prendre l'extérieur parce qu'il y a un virage serré, il me l'indique le panneau. Et j'essaye vraiment de prendre l'extérieur du virage pour rentrer à l'intérieur, tu vois. Tout en ayant les mains en bas du guidon, hein, très important. Et tu vois, il y a une voiture, heureusement que je prends pas parce que j'en ai vu aussi des fous furieux qui coupent vraiment, alors on dit les cyclistes des fois, mais des fois les cyclistes sont très dangereux. Hein. Ils coupent complètement la route, hein. Ils croient qu'ils sont sur le Tour de France. Donc là, tu vois, je prends à gauche et je rentre sur ma droite pour essayer de prendre la corde au maximum. Alors, je suis pas non plus un fou descendeur. Quand j'étais jeune, j'étais un gros taré, un gros malade, on peut dire ça. Bon, maintenant, ça m'a vraiment refroidi. À 38 ans, t'es vraiment refroidi, surtout quand tu chutes lourdement. Donc, tu vois, je prends toujours à droite et j'essaie de rentrer vraiment à la ligne blanche de mon côté, tout en respectant, bien sûr, c'est une voiture ou des motos, parce qu'il y avait beaucoup de motos qui montaient. Bon, tu peux voir qu'il n'y a pas beaucoup de circulation. C'est vraiment agréable. Et là, je suis à peu près à 60-65 km/h. Toujours l'extérieur pour rentrer sur la corde de la ligne blanche et là ça descend pendant 4 km 5 km, un col sympathique où j'ai vraiment pris du plaisir à descendre, mais toujours en train de pédaler, tu vois, même si je mouline dans le vent, j'ai toujours cette rotation de pédale qui me permet d'avoir toujours l'équilibre avec ce vélo, tu vois, parce qu'il y en a beaucoup qui sont en roue libre et qui descendent à 65 km/h, mais on ne sait pas ce qui peut arriver, donc toujours voilà, chaîne tendue, tout est nickel. Là ça se complique un petit peu parce qu'on arrive vraiment pas loin du barrage. Voilà, je vais prendre vraiment la ligne blanche au maximum pour rentrer à l'intérieur du virage. On recommence, tu vois. Mais voilà, je descends, tu vois, j'ai pas mis un coup de frein, t'entends pas les patins couiner, t'entends vraiment les roues carbone de 64 mm qui font le travail. Et on arrive vraiment, tu vois, à quelques hectomètres, quelques mètres du barrage de Ben Posta. Virage à gauche encore une fois, je prends l'extérieur pour rentrer dans l'intérieur. Voilà, pour finir là-dessus, bah, tu vois qu'on arrive vraiment au barrage de Ben Posta. Voilà, on est vraiment à la fin. J'ai pas filmé le début parce que le début, c'est vraiment un faux plat descendant, rien d'inquiétant. C'est des lignes droites, voilà, même si tu descends, bah voilà, c'est pas très technique. Mais bon, à savoir que quand tu découvres comme ça une région, bon voilà, tu vois, je suis au Portugal, comme tu es en vacances au Portugal, en Espagne, ou en France, dans les Alpes ou dans les Pyrénées, il y a souvent des cols, hein, on les connaît tous, le Tourmalet, etc., etc. Mais bon, beaucoup regardent sur la télé et le font sans avoir à fond, ils le font à fond sans avoir vu un test, sans avoir fait un test avant. Je veux dire que par là, que quand tu arrives dans un col,
n'importe lequel, et tu dois le descendre, il faut le faire vraiment dans une, faut le faire vraiment tranquille pour vraiment regarder tes courbes, regarder vraiment la descente si elle n'a pas des obstacles ou autre, et après si tu as envie de t'amuser, bah un peu plus sympathique, en ayant la conscience et surtout en ayant vu vraiment le col comment il était, et en ayant eu ses premières sensations tranquilles, tu peux te dire effectivement je peux taper un peu dedans, mais toujours en étant dans la sécurité les mecs, parce qu'on n'est pas au Tour de France, on n'est pas à la Vuelta, on n'est pas des pros, mais bien entendu on est des amateurs, on aime s'amuser même en descente, que ce soit en col ou en descente, mais vraiment faire attention et vraiment regarder un petit peu ce qui se passe. Là tu peux voir que je continue ma petite sortie sympathique et on arrive dans les pavés du Portugal, le village sympathique du Portugal. Je vous laisse là-dessus sur la fin de cette petite sortie sympathique. Moi je vous dis à plus tard, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose, je ne sais pas, dites-le dans les commentaires, n'hésitez pas à commenter ce que vous avez à dire, et puis les vidéos de course vont revenir dans pas longtemps, la fin de saison arrive, mais bon, la saison était compliquée, j'aurais beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je vous laisse avec la fin de cette vidéo, je vous dis à bientôt, ciao ciao les gars, bisous. Feel